Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai passé une très longue semaine. Et aujourd'hui, faire cette vidéo me coûte un peu. Je suis fatigué et j'aimerais simplement me glisser dans mon lit pour me réveiller lundi matin, voire la semaine prochaine. Pourquoi donc suis-je là? D'ailleurs, je pourrais également te poser la question. Pourquoi es-tu là? Peut-être n'es-tu pas aussi fatigué que moi, mais peut-être bien que tu as mieux à faire que de m'écouter. Non, vraiment? Bon, bah ok. Mais qu'en est-il de Dieu? Sûrement, il doit être fatigué de toutes les bêtises que nous faisons. Sûrement, il doit être fatigué de toutes les promesses, de toutes les prières que nous lui faisons, où nous lui promettons que ce sera pour la dernière fois. Et je ne sais vraiment pas comment s'est passée ta semaine. Mais moi, je n'ai pas eu le temps de tout faire. Pire, des choses que j'avais placées en haut de ma liste comme très importantes, eh ben devine quoi? Elles sont toujours dans ma pile. Pourquoi? Mais franchement, pourquoi sommes-nous là? Après des milliers d'années, pourquoi Dieu insiste pour nous aimer malgré nos tendances répétées à nous éloigner de lui, à échouer, même quand nous sommes de bonne volonté? C'est pour moi vraiment une bonne question. Dans son livre, le prophète Michée décrit Dieu d'une manière particulière. Il nous dit au chapitre 7 que Dieu pardonne la faute, qu'il oublie la révolte du reste de notre héritage, qu'il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Tu vois, si je trouve la motivation de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je comprends que malgré ma fatigue et malgré la déception que je ressens envers moi-même, je suis animé de l'intérieur par une force qui est plus puissante que la peur. Cette force est plus puissante que la culpabilité, plus profonde que les pétrins dans lesquels je me place si souvent. Cette force qui m'anime, c'est la compréhension du cœur de Dieu. Ce cœur qui est bien disposé envers moi et qui m'aime de toute sa force. Bon, soyons sérieux 2 secondes. Si Dieu connaît tout, il connaissait le pire que l'humanité, c'est-à-dire que toi et moi avions à offrir. Et malgré tout, il nous a créés. Malgré tout, il nous a voulu. Et malgré tout, il nous chérit. Franchement, pour moi, c'est tout simplement fou. Dieu connaît chacune de mes journées décevantes. Dieu sait à l'avance chaque fois que je me lèverai sans prier, sans penser activement à lui. Dieu sait toutes les fois où je n'oserais pas m'afficher comme chrétien par peur, voire par honte du regard des autres. Dieu sait toutes les fois où je passerai plus de temps sur Netflix que dans ma Bible. Toutes les fois où je me mentirai à moi-même en me disant que la semaine prochaine, c'est sûr à 200%, cette fois-ci, j'y arriverai. Et Dieu connaît chacune de mes erreurs. Et malgré tout, il me dit que je le vaux bien. Ce n'est pas juste un message de motivation comme on en trouve trop souvent sur Internet. Relis le Deutéronome et particulièrement les chapitres 31 et 32. Comme il l'avait déjà fait au chapitre 4, par exemple, Dieu annonce des siècles à l'avance que les Israélites, une fois bien confortablement installés, une fois bien en sécurité, une fois le ventre bien plein, eh bien, ils n'auraient plus rien à faire avec le Dieu qui les a tant bénis. Dieu avertit Moïse et lui demande même de créer une chanson afin que les Israélites s'en rappellent. Dieu utilise toutes les méthodes à sa disposition pour s'assurer qu'on comprenne. Dieu va donc demander à Moïse d'annoncer à l'avance les erreurs que les Israélites commettront, les idolâtries, les trahisons, les adultères, les méchancetés. Bref, tous les péchés qu'ils vont commettre. Et pourtant, Dieu s'apprête quand même à leur offrir ce beau pays. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'énormité de ce que ça représente. On chante l'amour de Dieu, on dit qu'il est si merveilleux, on chante à quel point il est profond et large. Mais en vrai, je pense pas qu'on s'en rende compte tout à fait. Tu veux savoir comment je le sais? Eh bien, à cause de toute cette culpabilité que je ressens chaque fois que je fais une erreur. Chaque fois que je n'arrive pas au standard que je me suis fixé. Et soyons francs, pire, on est souvent moins dérangé par ses propres erreurs que par celles des autres. Là, quand c'est les autres,
c'est toujours plus inacceptable, plus inexcusable. Pourtant, l'intégrité de Dieu, c'est de nous offrir du pain, de l'eau et un endroit pour dormir, même lorsque nous sommes infidèles envers lui, même lorsque nous chutons. Il enverra pour nous relever des prophètes, des juges. Il enverra des signes et des avertissements. Et si vraiment on est dur d'oreille, alors il enverra le jugement de la guerre, de la famine, des désordres naturels et politiques. Mais là encore, même en exil, Dieu prend soin de ses enfants, Dieu les protège et il les garde. Et ultimement, il se laisse à nouveau trouver par eux lorsqu'ils le cherchent sincèrement. Tu vois, même lorsque Dieu les met face aux conséquences de leurs choix et de leurs actes, lorsque Dieu leur dit « Ok, d'accord, je respecte, puisque tu pries les Baals, puisque tu te tournes vers eux pour la pluie, eh bien voyons voir si Baal a le pouvoir de te l'envoyer. » Même lorsque Dieu exerce d'une telle manière son jugement, il le fait toujours de sorte à éveiller les consciences le plus vite possible et le plus tôt possible. La réalité de ces textes, c'est qu'ils m'enseignent que Dieu ne prend aucun plaisir dans la peur, dans le jugement et dans la mort. Non, Dieu prend plaisir à faire le bien. Il prend plaisir à être bon envers nous. Et c'est parce que Dieu prend ce plaisir à nous aimer qu'il va, ultimement, faire le plus grand des sacrifices que l'on puisse faire pour ceux qu'on aime. Il va donner sa vie. Il va se livrer. Il va se dépouiller de sa toute-puissance pour nous dire à quel point il nous aime. Mais quel amour merveilleux! Au verset 4 du Deutéronome 32, ainsi qu'un peu plus tard dans le chapitre 33, Dieu appelle Israël Yeshurun. Ce mot est un dérivé d'un terme hébreu qui signifie celui ou celle qui est droit, celui qui est juste. Tu vois, alors même que Dieu dénonce les fautes de son peuple, il ne l'appelle pas bon à rien, vaurien, méchant, perdu, mais il l'appelle par le nom qui est sa destinée, par le nom qui capture les projets de Dieu pour son peuple. Même lorsque tu pèches, même lorsque tu fais des bêtises, même lorsque tu es en révolte contre ton Dieu, il te voit selon ton potentiel divin. Il te regarde avec amour et Dieu sait dissocier le mal que tu pratiques de qui tu es vraiment. Tu es et tu restes un prince et une princesse du ciel. Tu es et tu restes un fils et une fille du roi des rois. Et le plus tôt tu t'en rends compte, le mieux ce sera pour toi. Oui, je l'ai dit, Dieu prend plaisir en toi, Dieu t'aime. Et quand cet amour traverse ton cœur, alors c'est par amour on se lève, c'est par amour on traverse les difficultés, et c'est par amour que même fatigué, on se met au service de Dieu. Non pas pour obtenir une récompense, non pas pour obtenir son petit os spirituel à ronger, mais parce que Dieu souhaite nous dire qu'il nous aime et que nous souhaitons lui dire en retour « Merci Seigneur ». Je souhaite lui ouvrir mon cœur et je souhaite être simplement reconnaissant envers lui. Dans le chapitre 31 du livre du Deutéronome, alors que Dieu s'apprête à prophétiser l'apostasie à venir d'Israël, c'est-à-dire son détournement de cœur, il demande à Moïse et à Josué de se rendre dans la tente de la rencontre. Cette tente représente le Saint des Saints, c'est la grande tente du tabernacle, c'est au cœur même de sa présence que sera donné cet oracle. C'est avec son cœur que Dieu annoncera l'infidélité d'Israël, les conséquences, mais aussi et surtout la possibilité de retour. Quoi que nous fassions donc, c'est toujours de l'abondance de son cœur que Dieu parle à notre sujet. Vois-tu, cette tente de la rencontre était libre d'accès pour Moïse et Josué. Aaron lui-même et ses fils pouvaient au départ s'y rendre quand ils le voulaient afin de bénéficier de la présence même de Dieu. Mais malheureusement, les fils d'Aaron, ils ont pourtant, eux-mêmes qui ont pourtant témoigné de la puissance de Dieu. Ils étaient présents lorsque Dieu a envoyé les plaies sur l'Égypte, lorsque Israël a traversé à pied sec la mer, lorsqu'ils ont reçu la manne, lorsque Dieu s'est révélé au Sinaï, lorsque Dieu a puni son peuple après l'idolâtrie du veau d'or. Bref, malgré une connaissance de la puissance de Dieu, leur cœur ne s'est pas attaché à Dieu.
Dieu a supporté, Dieu a enduré lorsqu'ils sont allés coucher à droite et à gauche. Dieu les a supportés lorsqu'ils se sont mis à prélever les meilleures parts de la viande pour eux. Lorsqu'ils se sont mis à servir le sanctuaire en étant ivres, Dieu a été patient. Mais lorsqu'ils ont apporté du feu étranger dans le Saint des Saints, au cœur même de la présence divine, qu'ils ont voulu mépriser, qu'ils ont voulu modifier, alors Dieu a fini par réagir. Non seulement ces prêtres perdront la vie, mais Dieu mettra une distance supplémentaire entre le peuple, les prêtres et lui, pour nous sauver la vie. Dieu prendra de la distance, non pas parce qu'il ne nous aime pas ou qu'il nous aime moins, mais parce que l'amour, aussi grand soit-il, ne signifie pas qu'on n'existe plus. L'amour ne signifie pas qu'on n'a plus de valeur, plus de standards et plus d'intégrité. La même force de Dieu qui lui permet de rester intègre dans son désir de nous sauver à tout prix, c'est la même force qui ultimement nous détruira si nous nous accrochons au péché, si nous essayons de changer Dieu. Le verset 17 du Deutéronome 31 me semble clair. Si Israël subira des pertes et des catastrophes, c'est parce qu'à force de rébellion, Dieu prend de la distance. Il se détourne d'eux. Parce qu'il est chassé d'au milieu de son peuple, parce que Israël brise l'alliance qui les unit, c'est alors que lorsque nous faisons ces choses, nous nous exposons, et sans protection, alors nous sommes sensibles, vulnérables aux attaques et au vent. Je ne peux pas vouloir sortir dans la pluie sans parapluie et blâmer justement cet objet, le parapluie, de ne pas être efficace pour garder mes vêtements au sec. Ce récit entre Dieu et Israël nous est parvenu à nous aujourd'hui afin de nous servir d'exemple et d'avertissement. Ce récit nous parle du caractère de Dieu. Ce récit me dit qu'en dépit de mes erreurs, de mes fatigues, de mes déceptions et de ma culpabilité, Dieu m'aime assez pour rester fidèle envers toi et envers moi. Même lorsque Dieu regarde le défilé de ma vie, avec toutes mes erreurs, toutes mes rébellions, tous mes péchés, il ne se détourne pas de moi. La seule et unique façon de ne plus être serré contre le cœur de Dieu, c'est de le chasser. C'est de chasser Dieu de notre vie. C'est de s'attacher à des faux dieux et à de fausses intelligences. Dieu ne dénonce pas les erreurs des Israélites gratuitement, mais il va dénoncer le mal qu'ils commettent à cause de leurs idoles. C'est-à-dire que leurs idoles, elles, cautionnent le mal comme étant bien. Et le bien, du coup, devient mal, devient dangereux, devient haineux et contraire au bon sens. Dieu ne nous délaissera pas à cause de nos erreurs, mes amis. Dieu ne nous délaissera pas à cause de nos chutes, ni même à cause de nos faiblesses et de nos péchés. Il a déjà prévu une solution pour ces choses qui s'appelle le sang du Christ, l'amour et le sacrifice du Christ. Non, Dieu nous délaisse, Dieu se détourne, Dieu s'en va lorsque nous commettons le mal et que nous le justifions au nom de nos idoles, au nom de nos idéaux de justice, d'amour, d'égalité et de sainteté. Alors, lorsque nous nous plaçons à la place de Dieu, lorsque nous le mettons hors de nos vies, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'en va. Et lorsque les conséquences de nos actions se font sentir, plutôt que de reconnaître que nous avons tort, souvent, nous nous tournons vers les autres, celles et ceux qui ne pensent pas comme nous, celles et ceux qui sont plus vulnérables que nous, et nous les rendons responsables de nos échecs. Et c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Mon ami, rappelle-toi que Dieu, il a déjà prévu à tes échecs. La seule chose qu'il désire savoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'il a encore une place dans ton cœur et dans ta vie? Ou bien est-ce que tu l'as remplacé au profit d'une idole qui ne peut rien pour toi? Quoi qu'il en soit, souviens-toi toujours qu'il ne sera jamais trop tard. Dieu accueillera tous les cœurs sincères qui se tourneront vers lui. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.